Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle année 2025 du Serpent de bois. Alors, comme chaque année, je vous partage ici les étoiles volantes annuelles, les directions des afflictions ainsi que les dates clés pour activer les meilleures protections pour votre habitation. Mais cette année est bien plus qu'une simple transition. Nous sommes officiellement entrés dans la période neuve et vous avez peut-être déjà ressenti ces effets dans votre maison ou appartement. Certains aspects de votre vie semblent exiger plus d'efforts, tandis que d'autres deviennent plus fluides. Pourquoi? Eh bien parce que les influences énergétiques changent et ce que vous avez connu jusque-là évolue. Si votre maison possède ce qu'on appelle des énergies intemporelles ou un feng shui intemporel positif, alors dans ce cas-là, pas d'inquiétude, vous traversez ce changement sans trop de fluctuations. Si votre feng shui long terme est correct, eh bien dans ce cas-là, vous allez sûrement commencer à ressentir l'impact de la période neuve, c'est-à-dire que les étoiles volantes ou les énergies dans votre maison vont commencer à agir un petit peu différemment sur les différentes personnes qui habitent dans ce lieu. Et puis, si, vous voulez optimiser, votre espace, eh bien, c'est le moment parfait pour vous aligner avec les meilleures énergies de cette nouvelle année. Parce que de toute façon, si le feng shui long terme ou le feng shui, que vous pouvez avoir appliqué chez vous n'est pas forcément, ce qu'il y a de mieux, dans ces cas-là, c'est là où on travaille généralement avec les énergies annuelles pour pouvoir, profiter des meilleurs secteurs et puis pour pouvoir optimiser année sur année notre feng shui. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice en Chimenenjia principalement. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les sciences métaphysiques chinoises, que je travaille le feng shui, mais je me suis beaucoup plus spécialisée sur le Chimenenjia qui est en fait euh, qui est devenu une passion pour moi, puisque en fait c'est ce qui m'a permis de me mettre sur ma voie et de comprendre que l'enseignement était quelque chose d'important pour moi. Donc, je continue à partager les énergies Feng Shui annuelles, les énergies Chimendunjia annuelles. Je fais des conférences annuelles aussi avec tous mes collègues pour vous transmettre toutes les informations annuelles sur le Batze, le Chimendunjia, le Feng Shui. Et puis par ailleurs, j'ai également écrit un livre sur le Chimendunjia, donc prendre des bonnes décisions au bon moment, aux éditions du Dauphin. Donc, si vous voulez comprendre ce qu'est le Chimendunjia et puis même commencez à l'utiliser pour vous-même, pour prendre des petites décisions, pour voir comment, certaines choses peuvent s'activer, quelles sont les influences environnantes qui peuvent perturber certaines décisions que vous prenez. N'hésitez pas à acheter, mon livre, et puis à vous plonger dans ce domaine passionnant qu'est le Chimendenji. Et maintenant, donc allons-y pour les énergies annuelles, pour vous positionner au mieux et profiter comme chaque année des meilleures énergies et puis pour activer aussi les meilleures énergies sur l'année, dans ce que vous pouvez mettre en place pour éviter des problèmes éventuels. Donc, voici la charte d'étoiles annuelles 2025. Avant de comprendre ce que chaque étoile peut vous apporter et comment les utiliser, il faut dans un premier temps superposer la boussole et avoir les directions de votre maison. Le plus simple, ce serait de visionner la vidéo gratuite en suivant le lien que j'ai mis aussi dans la description. Et puis, revenez sur cette vidéo pour voir la suite et savoir comment mettre en place tout ça. Donc, nous allons travailler avec les étoiles volantes annuelles. Travailler avec les étoiles volantes annuelles, c'est nous exposer à des énergies qui seront porteuses pour nous et qui pourront ainsi nous aider dans l'année à accomplir nos objectifs. Plus nous nous exposerons à des énergies positives, plus nous serons reposés, plus nous aurons du courage, de la chance, des opportunités et nous pouvons également activer certains secteurs. Les activations augmentent les fréquences de ce secteur. Mais attention, ça ne sert à rien de simplement se placer dans les secteurs bénéfiques ou d'activer et d'attendre. Si on n'agit pas, forcément, et si on ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite accomplir, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. La chance ne viendra pas à nous. Alors, planifiez vos objectifs pour l'année et puis utilisez le chi avec le secteur le plus porteur pour atteindre cet objectif. Vous pouvez également utiliser les énergies Chimendenjia annuelles pour rajouter une couche supplémentaire de fluidité et pour planifier vos rendez-vous importants. J'ai un article que j'ai écrit sur les énergies annuelles Chimendenjia. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations globalement, soit sur le Batze, l'astrologie chinoise 2025, sur le feng shui de l'année ou bien sur le Chimendenjia de l'année, vous pouvez également suivre la formation, la conférence, on va dire, atelier 2025 qui s'appelle Réussir 2025, où vous avez à peu près, je crois que c'est 8 heures de présentation. Hem, Toutes les personnes qui ont assisté ont vraiment trouvé ça génial. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps,
à vous inscrire pour visionner le replay. Donc, maintenant que vous avez votre plan avec les différentes directions, on va voir ce que chacun des secteurs peut vous apporter. Nous allons commencer par le sud-est, hein, où nous avons l'étoile 1. L'étoile 1 va vous amener des rencontres fortuites, hein, des activités qui vous permettront de vous améliorer, des événements auxquels vous êtes par exemple invité et qui vous permettront de faire briller vos capacités et d'être encore plus reconnu. L'environnement nous amène ces opportunités, mais après c'est à vous d'en faire quelque chose et de les faire fructifier. Donc si votre porte se trouve au sud-est, soyez prêts à profiter et transformer pleinement ces opportunités. Soyez prêts à avoir quelque chose que vous pouvez présenter, à pouvoir être capable de sauter sur ces opportunités et les utiliser et travailler avec les personnes qui viennent vous proposer ces opportunités. Dans le secteur ouest, nous avons l'étoile 4. C'est le secteur où l'on a aussi des opportunités, où on trouve des solutions, où on a une chance de percer, où l'on a des idées et surtout des idées assez innovantes parce que vous aurez beaucoup plus de créativité. C'est d'ailleurs l'année où vous aurez peut-être envie d'écrire, de peindre ou en tout cas de faire quelque chose d'artistique. Et puis, si vous voulez éventuellement gagner plus d'argent, le meilleur moyen aussi, c'est de pouvoir se former à une compétence un petit peu différente de celle que vous avez aujourd'hui, celles qui sont en vogue, qui sont demandées, comme le copywriting, l'intelligence artificielle, la capacité à parler en public ou la capacité à manager une équipe. Enfin, toutes ces choses qui peuvent vous aider à avancer dans votre carrière. Et ça, c'est le secteur où il faudra vous placer pour faire évoluer ces choses-là. Ensuite, nous avons au nord l'étoile 7. Alors, cette étoile, elle apporte des difficultés, des conflits et des incompréhensions qui peuvent générer des dépenses supplémentaires non prévues et des retards. Il n'y a en fait que le nord 2, donc un créneau dans tout ce nord qui sera positif puisque nous avons dans ce secteur une des 4 étoiles positives, la vertu de dragon, ce qui vous permettra d'avoir des capacités accrues au niveau de la communication et de la gestion d'équipe. Donc vous aurez plus d'efficacité pour résoudre des problèmes et aller de l'avant. Donc c'est un secteur qui peut être intéressant, mais uniquement la partie nord 2, c'est-à-dire les 15 degrés qui sont pile poil au nord. Ensuite, au secteur nord-ouest, nous avons l'étoile 3. Donc, nous aurons du changement forcé si votre porte d'entrée se trouve dans ce secteur, mais surtout des incompréhensions, des conflits, des désaccords et un manque de confiance, surtout au niveau relationnel, puisque nous avons la déité harmonie dans ce secteur en Chimendanja, qui peut générer avec les autres éléments qui se trouvent dans ce palais plus de difficultés au niveau relationnel. Des relations, des partenariats qui semblent solides peuvent avoir des problèmes qui demanderont beaucoup d'énergie pour être reconsolidés. Donc on aura beaucoup d'énergie à investir là-dedans pour essayer justement de recoller, on va dire, les morceaux ou de faire en sorte que ça n'éclate pas. Ensuite, au nord-est, nous avons l'étoile 5. Comme d'habitude, le 5, secteur problématique, hein, qui peut générer des pertes, des difficultés dans des choses qui avant peut-être semblaient fluides et d'un coup, ça devient plus compliqué. Les gens ne font pas leur travail, les choses changent, il est plus difficile de reconstruire. Donc le mieux, si possible, c'est d'utiliser le moins possible ce secteur et si ce n'est pas possible forcément, eh bien, d'y mettre des éléments en métal pour en diminuer ses effets et surtout d'utiliser les activations d'immunité pour protéger votre maison et activer de bonnes énergies et je vous en parlerai à la fin de cette, vidéo. Et puis si vous voulez mettre des éléments en métal dans ce secteur pour essayer de diminuer les effets de ce 5, vous pouvez tout à fait le faire, mais il est toujours plus important d'essayer de choisir une date qui ait des bonnes configurations pour mettre ces éléments parce que ce sera bien plus efficace. Ensuite, dans le secteur sud, nous avons l'étoile 6. Et dans ce palais, on a également quelques changements de prévus qui généreront une remise en question et un changement d'état d'esprit, surtout s'il y a un problème qui traîne depuis longtemps ou bien si on a fait certaines choses dans le passé qui ne nous étaient pas très bénéfiques peut-être ou pas très justes. Ça pourrait être du positif comme du négatif, mais le fait est que ce palais va nous obliger à prendre des choses en main pour pouvoir avancer. Ça se fera tranquillement et sur la durée, puisque nous avons le 9 terre dans ce palais en Chimendanja, et ça ira vers du positif, puisque nous avons également l'étoile du soleil en Feng Shui. Le secteur sud-ouest bénéficie de l'étoile 8 cette année. Comme vous le savez, depuis que la période 9 est entrée en vigueur, cette étoile n'est plus l'étoile de la richesse comme on a pu le connaître, ou en tout cas, ses capacités vont diminuer.
Mais comme cette année d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder la masterclass période 9, hein, et vous trouverez le lien dans la description. Mais comme cette année, elle vient avec l'étoile de la Lune, vous aurez tout de même la possibilité de faire des rencontres fortuites qui vous amèneront de nouvelles opportunités ou de nouvelles idées pour générer de l'argent, ou des événements aussi qui vous permettront de retrouver ou réveiller votre passion. Si vous travaillez dans ce secteur et que vous êtes employé, que vous êtes dans une entreprise, ce sera bon pour votre carrière parce que quelque part, ça vous permettra de devenir indispensable pour votre société. Est-ce que vous gagnerez plus d'argent? Ce n'est pas forcément l'objectif de ce palais-là, mais plus de vous rendre indispensable. À l'est, avec l'étoile 9, nous avons le secteur de la prospérité. Nous avons des aides, de l'abondance et un flux positif. Nous pourrons faire des rencontres de personnes qui seront des bienfaiteurs pour nous grâce à la déité chef que nous avons dans ce palais en Chimendanja. Si ce palais est votre palais de destinée en Chimendanja ou si votre porte se trouve dans ce secteur, vous aurez toutes les énergies avec vous cette année. Et vous pouvez lire, si vous voulez plus d'informations, mon article de blog Énergie Chimanenja 2025 pour en apprendre plus sur ce que cette année peut vous apporter. Cependant, faites attention à ne pas creuser le sol ou faire des rénovations dans ce secteur parce que nous avons les trois tueurs qui se trouvent là-dedans. Et pour finir, au centre, nous avons l'étoile 2, qui est la future étoile de richesse. Donc, vous pouvez utiliser ce secteur si vous voulez, par exemple, lancer votre propre business ou vous lancer en auto-entrepreneur en même temps que vous avez votre travail actuel. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le fait effectivement de pouvoir avoir un petit business sur le côté en plus de votre travail, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour augmenter, on va dire, votre sécurité financière. D'autant plus que d'après Joey Yap et les textes anciens, 2026 et 2027 risquent d'être 2 années un petit peu compliquées et donc toutes ces énergies que je partage avec vous ici, Badze, Feng Shui, en tout cas Feng Shui et Chimendanja, sur mes articles de blog, et sur les vidéos, ce sont des, éléments ou des énergies qui vous permettront de mieux voguer, à travers ces années à venir. Et puis, il faut savoir qu'il y a en feng shui des zones dans lesquelles il ne faut pas faire de travaux chaque année et chaque année, ces zones vont changer. Ces secteurs pour l'année 2025 sont le nord-est avec le 5 jaune et l'est qui déborde d'un côté et de l'autre, où nous avons en fait les 3 tueurs, ou ce qu'on appelle les 3 killings. Et pour protéger votre maison, pour booster son immunité et activer les secteurs les plus positifs, vous pouvez mettre en place ce que l'on appelle des activations feng shui. Alors, ces activations consistent à mettre une bassine d'eau avec un moteur, donc elle doit être quand même un petit peu large, c'est pas la petite fontaine de table qui va avoir un effet, enfin tout dépend aussi de la taille de votre maison. Mais généralement, c'est bien de mettre une grande bassine ou un grand pot, en verre par exemple transparent dans lequel on peut mettre de l'eau et puis mettre un petit moteur, ou un ventilateur ou bref quelque chose qui met en mouvement le chi, d'une heure en particulier dans une direction particulière que je vais partager avec vous. Pour le 5 jaune, dans le secteur nord-est, l'activation consiste uniquement à mettre des objets en métal dans ce secteur ou éventuellement un carillon en métal. Et bien sûr, n'oubliez pas de voir si vous avez un animal dans votre charte de naissance, auquel cas l'activation n'aura pas d'effet sur vous, sur les jours que je vais partager avec vous par la suite. Et pour voir si vous avez un animal en question, vous pouvez pareil vous rendre sur mon site chimendenja.fr, ou enfin vous retrouverez les autres sites dans le descriptif ci-dessous. Vous pouvez faire votre charte Bazi, astrologie chinoise, qui vous donnera effectivement les animaux que vous avez dans votre charte. Et si vous avez un de ces animaux dans votre charte, eh bien les activations que je vous encourage à faire auront effectivement moins d'effet mais par contre, ils auront de l'effet sur les autres membres de votre famille. Donc voici, la boussole effectivement avec les différentes dates pour ces activations. Comme je vous disais, l'activation, c'est surtout, de l'eau. Hem, Après il faut savoir que vous pouvez également, mettre de l'eau à l'intérieur de la maison sur certaines des étoiles dont je vous ai parlé et qui peuvent être assez intéressantes. Et puis par contre, forcément tout ce qui est l'est, tout ce qui est, le nord-est, évitez
de creuser, de faire des rénovations dans ces endroits-là, parce qu'effectivement, ça peut être problématique et ça peut générer des difficultés des énergies. Voilà globalement pour les énergies annuelles. Vous pouvez retrouver mon article de blog, donc avec tous ces éléments qui sont, également écrits. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a intéressé et puis, bah, je vous encourage à suivre les autres vidéos, regarder les autres vidéos si vous vous intéressez, bah, surtout aux arts de la métaphysique chinoise et surtout au Chimendangien. Je vous souhaite une excellente année. Je vous dis, à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer en direct lors d'une de mes formations ou d'une de mes consultations. Merci beaucoup et à très bientôt.